l'étoile. On l'appelle l'étoile brillante du matin. Et quand je commence à sentir, il y a des vies qui changent, il y a des vies qui sont bousculées, il y a des vies qui sont transformées. Hashaya Baba. Oh, Jesus, l'étoile brillante du matin. Hashaya, la star des stars. La star des stars. Rien qu'à entendre son nom, rien qu'à entendre sa voix. Hashaya Baba. Mon cœur palpite. Mon cœur palpite. Pour le nom le plus glorieux, celui qui m'a sauvé, moi qui étais mort dans mes offenses. Ma Shababa, Shababa, quand je devais comparaître devant le juge, my God, la liste de mes péchés était longue. Et au moment où le juge allait déclarer la sentence ultime, il y a quelqu'un qui s'est levé, il y a un avocat qui s'est levé. Objection, votre honneur, ma Shababa. Objection, votre honneur. J'ai quelque chose qui peut faire basculer le cours de l'enquête. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jésus est en même temps juge, mais aussi avocat. Jesus Christ, il est spécialement spécial. Il est incroyablement incroyable. Il est puissamment puissant. Il est grandement grand. Il n'y a pas de mots assez forts dans nos langues pour décrire à quel point quel amour. Mais quel amour. Wow, Jesus, la star des stars. La star des stars. J'étais là. Je marchais dans le monde, je faisais mes bêtises, mais un jour, il y a quelqu'un qui est passé par là, il y a un roi qui est passé par là, il y a un prince qui est passé par là, il y a un époux qui est passé par là. Et quand j'ai croisé sa route, j'ai craqué. Quand j'ai croisé sa route, j'ai changé. Quand j'ai croisé sa route, j'ai été transformé. Je me dis, mais quel amour, mais quel être. Comme Paul, qui était sur le chemin de Damas, il faisait un carnage, il persécutait les chrétiens. Mais un jour, sur la route de Damas, la Bible dit qu'il vit une lumière resplendissante. Suite à cette rencontre, il a entendu une voix qui lui a dit, oh, mais Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Seigneur, qui es-tu? Jésus de Nazareth. Alléluia. Celui que tu persécutes. Waouh, Paul. Pourquoi? Parce que Paul, il était dans le mensonge. Il était voilé à cause de sa colère, à cause de sa religiosité, à cause de son intellect. Mais un jour, il s'est retrouvé nez à nez avec quelqu'un. Il s'est retrouvé nez à nez avec un roi. Il s'est retrouvé nez à nez avec la vérité. Et quand tu te trouves nez à nez avec la vérité, les forteresses mensongères de ta vie tombent. Parce qu'il y a quelqu'un à qui on ne résiste pas. Il y a un nom auquel on ne résiste pas. Quand tu entends son nom là, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Il y a quelque chose qui se passe dans ton âme. Quand tu es connecté à la vérité, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Le Dieu le plus glorieux. Jésus de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qu'on a reçu sur terre pour être sauvé. Le chemin qui conduit au ciel. Le chemin qui conduit à la vie. Jésus de Nazareth. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh! Laisse-moi te dire, si tu as jamais oublié, laisse-moi te rappeler que ton papa est roi. Non, tu n'as pas bien entendu. Ton papa est roi. Ça veut dire que tu fais partie d'un royaume. Tu fais partie d'un royaume. Ça veut dire que toi, tu es un prince, une princesse. Si tu ne le savais pas, avant que tu le savais, mais je te le rappelle aujourd'hui, tu es un prince, une princesse. Oui, parce que ton papa est roi. Et pas n'importe quel roi. Le roi des rois.
roi des rois. Et un roi est là pour dominer, pour imposer sa seigneurie. Et il t'a légué ça. Il t'a légué cette autorité, cette royauté, afin que tu puisses dominer sur les esprits impurs, que tu puisses dominer sur les maladies, que tu puisses dominer sur les situations de ta vie. Jesus, rappelle-toi de cela, que tu es un prince. Tu es un prince. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Tu es une princesse. Tu es une princesse. Ne te dis pas, oh non, moi j'ai des défauts. Ce n'est pas parce que tu as des défauts que tu n'es pas une princesse. Ce n'est pas parce que tu as des défauts que tu n'es pas un prince. Justement, il y a un roi qui est là pour travailler à tes défauts. Wow. Donc il y a un roi là pour te remodeler, te recadrer. Parce qu'on dit entre la main du potier. Tu es entre la main du potier. Ne laisse plus jamais personne te déconsidérer. Quand Dieu t'a considéré. Quand Dieu t'a considéré. On t'a peut-être jeté, on t'a peut-être rejeté, mais il y a quelqu'un qui t'a ramassé. Tu as été vendu à cause du péché d'Adam et Ève. Mais laisse-moi te rappeler qu'il y a quelqu'un qui t'a racheté. Il t'a racheté à travers le sacrifice à la croix. Il t'a racheté. Tout comme Boaz avait le droit de rachat sur route. On est comme des routes. C'est une image aussi de l'église. Des nations aussi que Dieu a rachetées au monde. Wow. Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Est-ce que quelqu'un a un témoignage pour rendre gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un veut donner un témoignage pour rendre gloire à Jésus? Vous savez, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup se demandent, mais comment j'ai fait pour venir dans cette assemblée? Beaucoup ne le savent pas. Je n'avais pas d'assemblée depuis des années. Je priais dans ma chambre. Je sentais, on me disait qu'il faut que je revienne dans une assemblée. Parce que Jésus m'a beaucoup formé dans le désert. Vous vous souvenez du désert, qu'on avait parlé du désert. Jésus m'a beaucoup formé dans le désert. Et Jésus m'a dit là, il est temps de sortir de ta grotte. Il est temps de sortir de ta grotte. J'ai dit ok. Je priais, Seigneur, conduis-moi où tu veux. Conduis-moi où tu veux. Et un jour, je devais faire une course pour quelqu'un. Je marchais en ville. Il y avait le prophète David. Il était en train d'évangéliser avec des personnes. Mais je ne voulais pas les déranger. Je me suis dit pour lui faire un aller-retour. Quand je suis revenu, il n'était plus là. Je dis ok. Mais il y avait déjà quelque chose là. Parce que je le connaissais un peu. Mais je ne savais pas qu'il avait un ministère, mais je le connaissais un peu. Après, j'ai croisé un autre ami qui est devenu pasteur. Il m'a dit, oui, viens demain, dimanche, tout ça, c'était il y a quelques mois. Viens dimanche, etc. Je dis, ok. Puis j'ai soumis ça à un frère, on a prié à deux. Le Seigneur m'a dit, oui, allez-y dimanche. Et le dimanche, pendant que je vais à l'assemblée, pas ici, à un autre endroit, je suis dans le métro. Je vois des écrits qui apparaissent devant moi, comme je vous vois là, des écrits en blanc. Il y avait le nom de mon ami qui est pasteur, il était mis 2.8, Nathan 2.8. Et puis, je vois le nom David Mabeta 2.8. Le Seigneur me dit, ce sont mes enfants, tu peux aller là. L'un ou l'autre. Le dimanche, j'ai été. Le lendemain encore, je vais. Je vais sur le Facebook d'une personne, je vois, il y a une affiche et tout, je vois l'adresse, j'y vais. Un lundi. Premier lundi, j'y vais. J'arrive dans la salle. Quelle atmosphère magnifique. Je dis, waouh, où je me trouve ici. J'arrive, je suis avec je regarde. Je vois le prophète David. J'étais sur le lion de la tribu de Juda. Sur le lion de la tribu de Juda. Je voyais ça. Le premier jour, je suis arrivé. Je dis, waouh. Je me vois moi avec un autre frère qui vient aussi ici dans l'assemblée. On est habillé en blanc. Ceinture en or.
Et je vois une myriade d'anges. C'est comme s'il y avait un fond d'écran dans la salle et je vois une myriade d'anges avec des ailes habillées en blanc. Je dis waouh. Je dis waouh. Et je me dis, ici, là, je crois que c'est ici. Il y a une sœur qui me parlait. Elle me disait, oh, je sens que je vais être ici. Pendant qu'elle me parlait, moi je ne disais rien. Mais c'est comme si mon cœur, c'est comme une fleur qui s'ouvrait. Et elle, pendant qu'elle parlait, elle arrosait. Moi, je savais. Elle me dit, oui, je te conseille de revenir ici. Moi, je savais déjà que j'allais revenir. Je reviens le lundi après. Marathon de prière. Je suis assis derrière. Je vois le ciel s'ouvrir. Dans la salle, je vois le ciel s'ouvrir. Je vois des escaliers lumineux qui descendent. Un escalier lumineux qui descend. Je vois des anges aller à gauche, à droite. Yes. Oh, wow. Avec des ailes. Ils se sont cachés le visage. Ils se sont mis accroupis. Et j'ai vu quelqu'un avec un visage lumineux, une robe d'un éclat qui n'existe pas sur terre. Il descendait avec un charisme sans nom. Jésus de Nazareth. Wow. Et j'ai vu des anges dans les deux rangées, à gauche, à droite, avec des sachets, avec des paillettes. Ils mettaient ça sur les gens. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin de la réunion ce jour-là? J'avais une jambe plus courte que l'autre. Et ce jour-là, ma jambe s'est remise au même niveau que l'autre. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Voilà comment je suis arrivé ici. Ce n'est pas un homme qui m'a amené ici. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Aucun homme ne m'a parlé de cette assemblée. C'est Jésus lui-même. Jésus rend témoignage de ses enfants. Il rend témoignage. Et c'est lui qui conduit ses brebis. Il conduit ses brebis. Wow. Amen. Le thème d'aujourd'hui, la vérité. La vérité. On va lire plusieurs passages. La vérité. La vérité. Jean 8. Merci Seigneur. Jean 8. Verset 30 à 32. Jean 8, verset 30 à 32. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la vérité. La vérité. La vérité. Merci Seigneur pour ta parole, Père. Merci Seigneur parce que tu vas conduire toutes choses. Wow. Ok. Jean 8, verset 30. Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Wow. On va revenir dans ce passage après. Merci Seigneur. Jean 17, 17. Retenez bien cette parole-là. Jean 17, 17. Merci Saint-Esprit. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Wow. Maintenant, on va être dans Jean 16. Jean 16. Jean 16, verset 12. 12 à 13. Jean 16, verset 12 à 13. La vérité. La vérité.
Jean 16, versets 12 à 13. J'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Premier passage qu'on a lu, c'est Jésus qui parle aux disciples. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Après, on a lu le deuxième passage. Sanctifie-les par ta parole de vérité. Et ici, on a lu un troisième passage où on parle du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Vous savez, on vit dans un monde où les gens n'aiment plus la vérité. Les gens préfèrent le mensonge. On est dans un monde où mentir, c'est normal. Les gens n'aiment plus la vérité. Les gens n'aiment plus la vérité. Ils n'aiment plus la vérité. Tandis que la vérité est indispensable au salut. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père si ce n'est que par moi. Donc c'est le chemin de la vérité. Beaucoup de personnes ont leur propre vérité. Mais ils n'ont pas la vérité biblique. Ils n'ont pas la vérité de l'évangile. Comme Orpa. Vous vous souvenez, Ruth et Orpa. Elle avait ses propres convictions. Elle avait sa propre vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé quand son mari est décédé? Elle est retournée à Moab. Elle est retournée à Moab. Tandis que Ruth était attachée à la vérité. Elle était l'amie du Seigneur. Et cette vérité l'a conduite en Israël, où elle a travaillé, où elle a glané dans le champ du Seigneur. Et elle a rencontré Boaz, avec qui elle s'est mariée. Waouh! Vous voyez, la vérité. La vérité apporte la lumière dans les ténèbres. Amen. La vérité t'éclaire. Amen. Ça apporte l'éclairage. Un des bénéfices de la vérité, ça t'apporte l'éclairage. Amen. La vérité, c'est comme un marteau qui brise le roc. Jérémie l'a dit, ta parole est comme un marteau qui brise le roc. On a lu dans Jean 17, 17, ta parole est la parole de vérité. Amen. Donc la parole de vérité brise les rocs de ta vie. Amen. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre en priant. Il y a des choses que tu vas comprendre, que tu vas savoir la vérité sur quelque chose. Parce que c'est là que des portes vont s'ouvrir. La vérité. Très peu de personnes sont authentiques aujourd'hui. Que ce soit dans la chrétienté ou que ce soit dans le monde. Très peu de personnes sont authentiques. Très peu de personnes sont authentiques. Aujourd'hui, il y a des chrétiens magouilleurs. Il y a des chrétiens fraudeurs. Il y a des chrétiens voleurs. Il y a des chrétiens menteurs. La vérité. Où est la vérité? Paul il disait aux Galates, homme inintelligent, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé, Galates? Pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, à la parole de vérité. Vous avez reçu la parole de vérité. Mais qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à cette parole de vérité? Qui? Il dit encore au même Galates, suis-je devenu votre ennemi dans Galates 4, 16? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il répète encore au même Galates, vous qui courriez bien, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité? La vérité est indispensable au salut. La vérité apporte la lumière. Amen. Dans les ténèbres. La vérité te pousse à prendre position. La vérité tranche. La vérité est tranchante. La vérité libère. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que la vérité, elle libère.
La vérité est toujours bonne, même si parfois elle a un goût amer. Amen, amen. À la Pâque, les Juifs, quand ils prenaient l'agneau, il n'y avait pas que l'agneau. Il y avait aussi des herbes, ce qu'on appelle les herbes amères, dans Exode 12. Ça veut dire quoi? Amer, amer pour ta chair, mais bon pour ton esprit. Amen. La vérité. Donc la vérité fait mal à ta chair, mais elle fait du bien à ton esprit. Jésus n'est pas là pour te faire du bien à ta chair, il est là pour faire du bien à ton esprit. Parce que qui est charnel, c'est tiré de la terre. Ce qui vient de la poussière retourne à la poussière. Ce qui est de l'esprit retourne à l'esprit. Vous voyez? La vérité. La vérité. La vérité est une assurance tout risque. Quand tu es dans la vérité, tu es tranquille. Tu dors sur tes deux oreilles tranquille. Mais quand tu es dans le mensonge, tu vas toujours trembler. Tous les trafiquants là, qui volent, ils ne dorment pas. Parce qu'ils se disent, la police peut arriver à tout moment. À tout moment. Vu qu'ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité. Donc ils ne dorment pas tranquille. Ils ne dorment pas tranquille. Ils ne dorment pas tranquille. Vous voyez? La vérité est une assurance. Tout risque. Une assurance, tout risque. La vérité fait un état des lieux de ta vie, de ton cœur, de ta situation. La vérité. Elle fait un état des lieux de ton cœur, de ta vie, de ta situation. La vérité. Vous voyez l'importance de la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans quelle vérité es-tu? Ta vérité à toi? Ta vérité que tu as eue à travers Hollywood? À travers les coutumes et les traditions de ton pays, tes origines? Ou la vérité de la parole? Ou la vérité qui libère? Ou une fausse vérité? Une vérité mélangée avec le mensonge? Comme le serpent a fait avec Ève, qu'on appelle la ruse. Quelle vérité? Que veux-tu? Veux-tu la vérité? Veux-tu une demi-vérité? Parce que la vérité va avec l'authenticité. La vérité va avec ton identité. Quand j'étais dans le monde, je me prenais pour une fille pour Soulja Boy. Je voulais devenir comme lui. Parce que pour moi, mon identité est à travers ces personnes-là. Je me cherchais. Mais c'était illusoire. Parce que mon vrai moi, le vrai Serge est rattaché à Christ. Amen. Donc hors de Christ, il n'y a pas de vrai Serge. Parce que le vrai Serge est rattaché à Christ. Amen. Tout ce qu'il y avait avant, c'était une facette. C'était illusoire. Vous voyez? C'était une fausse vie. Ceinture dollar. Aimant pour les oreilles. Pantalon taille basse. C'était la totale. Parce que je me cherchais. Je cherchais mon identité. Je n'étais pas dans la vérité. Je n'étais pas dans la vérité. Parce que pour moi, mon identité se retrouvait à travers Hollywood. À travers ces musiciens, ces chanteurs. Mais un jour, quand Jésus est passé par là, la vérité a pointé le bout de son nez. Les choses ont changé. Amen. Les choses ont changé. Amen. Beaucoup de personnes se cherchent. Ils font des coiffures. Ces coiffures-là, la coiffure que tu fais là, ça vient d'où? Qui t'a inspiré ça? C'est Jésus, vraiment. C'est Jésus. Il y a des coiffures qui sont inspirées du monde des ténèbres. Les crêtes, et j'en passe. La crête, ça représente le dragon dans le monde des esprits. La crête. Il y a des choses, là, c'est inspiré du monde des ténèbres, on ne sait même pas. On fait ça, on recopie, juste parce que l'autre a fait. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas faire les recherches. Ils aiment faire comme tout le monde. Ils aiment faire comme tout le monde.
Ils aiment faire comme tout le monde. Il y a des gens, ils sont faux. De A à Z, faux. Chrétiens, mais faux. Faux. Comme les pharisiens, tombeau blanchi. L'apparence, mais le cœur zéro. Le cœur zéro. Le cœur zéro. C'est comme l'attirance physique, là, ça part. Hein? Quand tu vas au magasin, que tu fais des courses, quand tu fais une canette de Fanta, là, tu vas consommer ce qu'il y a à l'intérieur, tu ne vas pas consommer l'emballage. L'emballage, oui, t'attire, mais après, ce qui te fait rester, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu rachètes encore la canette? C'est ce que tu as consommé à l'intérieur de la canette. Amen, amen. Ouais. Ça veut dire quoi? La vérité, là, sur l'aspect extérieur, ça peut être illusoire. Mais quand c'est au niveau du cœur, quand c'est au niveau de l'intérieur, ça ne bouge pas. Ce qui va retenir un homme, ce n'est pas là forcément la beauté d'une femme, mais c'est son cœur d'abord. Parce que la beauté va l'attirer. Mais ce qui va faire rester cet homme, c'est son cœur. Comme les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est pour attirer les miracles, tout ça. Mais ce qui fait rester, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, l'intégrité, la vérité. C'est tout ça qui fait rester. Ça fait asseoir la parole. Pourtant, on dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Parce que c'est le cœur, en fait. C'est l'intérieur. Et l'homme, c'est l'aspect extérieur, l'aspect protecteur. C'est pour ça que Ève a été tirée de la côte du côté de l'homme. Et la côte, c'est la paroi qui protège les cœurs. Oui, amen, amen, c'est ça. Oui, l'intérieur. Beaucoup de gens sont là, oh non, c'est bien, mais travaille ton intérieur. Travaille ton cœur. Sois dans la vérité. Sois vrai dans les choses que tu fais. Sois vrai avec le Seigneur. Paul il dit dans 2 Timothée, dans 2 Timothée 3, on va lire, 2 Timothée 2, merci Saint-Esprit, 2 Timothée 2. Ah Jésus, la parole. 2 Timothée 2, versets 3 à 5. 2 Timothée 2, versets 3 à 5. 2 Timothée 2, versets 3 à 5. Toi donc, c'est toi qui parles à Timothée, toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, on demande des bénédictions du Seigneur. Oh Jésus, fais ci, fais ça. Mais tu n'es jamais dans la vérité. Positionne-toi déjà dans la vérité. Toi, tu veux recevoir des choses du Seigneur sans répondre aux exigences du Seigneur. Toi, tu veux gagner un match, mais tu veux gagner le match en trichant. Sans les règles du jeu. C'est pour ça qu'il dit, c'est quoi, de même, l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Ça veut dire pour que tu reçoives des choses du Seigneur, tu dois être dans la vérité. Et être dans la vérité, c'est être dans les règles du jeu. Si tu n'es déjà pas dans les règles, il ne peut pas te donner. Parce que quand tu es dans la vérité, en fait, dans le monde spirituel, le fait d'être dans la vérité, ça veut dire que tu es déjà positionné au bon endroit. C'est ça la vérité. Être dans la vérité, c'est être positionné au bon endroit. C'est être à l'endroit propice pour recevoir les choses du ciel. Mais si tu es déjà dans le faux, comment tu peux recevoir des choses du ciel? Et même si tu reçois, on va te les voler. Parce qu'il y a du mélange. Du mélange. Du mélange. Du mélange. Vous savez, il y a des étages où la vérité
peut t'emmener où le mensonge ne peut pas. Dans Exode 7-8 par là, le Seigneur a envoyé Aaron et Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël qui était captif en Égypte. Il y avait des sorciers, Janès et Jambres, qui s'opposaient à la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait plusieurs étages. Pourquoi je dis ça? Il y a eu des confrontations. Moïse et Aaron, il avait la verge. La verge s'est transformée en serpent. Les sorciers ont fait la même chose. Il y a eu plusieurs choses. L'eau qui s'est transformée en sang. Les sorciers ont fait la même chose. Plusieurs choses. Jusqu'à un certain niveau. Quand il y a eu l'invasion de Pou, les sorciers ont dit là c'est compliqué. Là c'est au niveau du 3e ciel. Là, Pharaon, là c'est la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la contrefaçon là, ça marche jusqu'à un certain point. Mais il y a un point que tu ne peux pas atteindre. Parce que c'est le point de la vérité. C'est le point culminant de la vérité. Jésus. C'est vrai que les gens ils peuvent tricher. Oh non, moi je fraude, ça fait 10 ans on ne m'a pas attrapé. Un jour on va t'attraper. Il y a des carrefours qu'on ne peut pas éviter. Le carrefour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le carrefour de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que vous voyez des gens escrocs pendant 50 ans. La 51e maintenant on t'attrape. Et si on ne t'attrape pas ici, le jour du jugement dernier, on va t'attraper. Amen. S'il n'y a pas repentance. Oui. Il y a des étages là où le mensonge ne va pas t'amener. Donc si tu es dans le mensonge, arrête ça. Arrête ça. La vérité est un trésor qu'il faut garder. Même si tout le monde autour de toi est dans le mensonge, toi reste dans la vérité. Reste dans la vérité. Reste dans la vérité. Même si tout le monde te critique, toi reste dans la vérité. Même si on dit que tu es un sorcier, reste dans la vérité. Un jour ça va payer. Un jour ça paiera. Un jour ça paiera. Regardez tous ces prophètes qui ont été persécutés à cause de la vérité. Mais quelle récompense ils ont au ciel? Quelle récompense ils ont au ciel? À cause de la vérité. La vérité amène sur le chemin du ciel. Amène sur le chemin du ciel. Beaucoup veulent des choses, mais ils sont faux avec le Seigneur. Ils sont faux. Ils lèvent les bras au ciel, mais leur main est remplie de sang. Ils élèvent leur voix, mais leur bouche est remplie de saleté, de médisance, de méchanceté, d'injure. Et tu trouves ça normal, en plus. Tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal. La sanctification, c'est aussi la bouche. C'est aussi la bouche. Oui. Les chrétiens doivent vraiment se réveiller. Amen. Ils aiment les prophéties, mais ils n'aiment pas la vérité. C'est grave quand même. C'est grave. Or que c'est la vérité qui sauve. Amen. Qui libère. Amen. C'est la vérité Alléluia. qui apporte l'éclairage, qui fait tomber les forteresses. Jéricho était une forteresse. Était une forteresse. Mais quand les enfants d'Israël ont tourné pendant 6 jours, ils ont tourné une fois par jour. Jusqu'au 7e jour, ils ont tourné 7 fois. La vérité est derrière cet acte prophétique a fait que Jéricho tombe. Oui, la vérité. Paul, qui tuait les chrétiens, il persécutait les chrétiens. C'était un carnage. Il avait même assisté à la mort d'Étienne. Mais regardez donc que c'est devenu quand il est se trouvait nez à nez avec la vérité. Avec la vérité. Vous voyez, la vérité. On est dans un monde où les gens n'aiment pas la vérité. Pourquoi ils n'aiment pas la vérité? Pourquoi les gens n'aiment pas la vérité? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens n'aiment pas la vérité? Ce qui s'est passé, c'est que le serpent a gagné du terrain. C'est que Satan a gagné du terrain. La sorcellerie a gagné du terrain. Les coutumes et les traditions ont gagné du terrain. L'amour de l'argent a gagné du terrain. L'amour de l'argent a gagné du terrain. C'est devenu normal à la contrefaçon. Tu prends les papiers de ton cousin, tu travailles. Oh non, mais il faut aider. Il faut aider. Tu aides, mais aide selon les règles.
Et parfois, si la personne n'arrive pas à recevoir ses papiers, c'est peut-être que Jésus ne veut pas cette personne dans ce pays. Les gens aiment trop les magouilles, des magouilles. Chrétiens, les magouilleurs. Amen. Chrétiens, les magouilleurs. Est-ce que c'est normal? On te dit chrétien, mais on fait la même chose que les païens. Et comme on dit non, il ne faut pas faire ça, oh non, vous êtes trop dur. Vaut mieux qu'un homme soit dur avec toi parce que si tu es le Seigneur, il va frapper. Et quand il frappe, ça ne rigole pas. Ouais. Soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais, juste vrais. Sois juste authentique avec le Seigneur. Sois juste authentique avec le Seigneur. Authentique. La Bible dit si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Parfois tu dis mais pourquoi lui, pourquoi elle? Lui il est authentique, pas toi. Tu pries 25 heures par jour, mais toi tu n'es pas authentique, lui il est authentique, il prie 1 heure. Tu ne comprends pas. Tu comprends pas. Parce que quand tu n'es pas vrai, Satan il a toujours une porte qui est ouverte pour lui. Toujours une porte qui est ouverte pour lui. Toujours une porte qui est ouverte. Ne lègue pas ta vérité. La vérité biblique que tu as entendue, ne lègue pas ça à quelqu'un. Fais comme Naboth. Naboth qui avait une vigne. Et il y a Akab qui voulait récupérer cette vigne. Naboth a refusé. Fais comme Naboth, refuse la vérité de l'évangile que tu as entendu. Ne laisse pas Satan te voler ça. Ne laisse pas Satan te voler ça. Ne sois pas comme Orpa avec tes propres vérités. Sois dans la vérité biblique. La Bible, c'est comme une recette de cuisine. C'est comme notre didacticiel. C'est notre code de la route. Comment tu sais si tu es dans la vérité ou pas? Tu dois te référer au code de la route. Tu dois te référer au code de la route. Tu dois te référer au code de la route. Comment tu sais quand tu es en voiture, quand tu fais une infraction? Parce que tu connais le code de la route. Mais quelqu'un va te dire, non, moi je suis dans la vérité, mais il ne connaît pas le code de la route. Comment si tu sais que la recette là, que tu es en train de faire est bonne? Il y a la recette de cuisine qui est écrite. Oui, la vérité, le code de la route, la parole. Oh non, mais moi j'aime comme il faut. Comment tu sais que tu aimes comme il faut? Comment tu sais que tu aimes le Seigneur comme il faut? Est-ce que tu n'aimes pas le Seigneur? Il est 14h31. Le Seigneur à ta façon. Wow. Parfois on aime le Seigneur, mais pas comme il veut. Tu dis aimer le Seigneur, mais tu ne gardes pas ses commandements, il y a un problème. Tu dis aimer le Seigneur, mais tu n'aimes pas les gens, il y a un problème. C'est pas comme ça. La vérité, elle est dure à entendre, mais elle restaure, elle réveille. Amen. Elle tire vers le haut. Elle pousse à remettre en question. Elle éclaire les ténèbres de nos vies. Les ténèbres de nos vies. Les choses cachées, elle révèle. Elle fait remonter à la surface. Parfois, la vérité, elle ne pointe pas toujours directement le bout de son nez. Parfois, elle prend du temps à venir. Comme on dit, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. C'est pour ça que parfois il y a des gens, ils sont là, ils mentent sur toi. Ils font des choses, des ruses. Laisse. Si toi tu es dans la vérité un jour, Amen. un jour tu verras que Jésus n'est pas n'importe qui. C'est comme Job, il était là. Intègre et vrai. Sa femme commençait à dire non, mais toi ton Dieu là. Tes amis, oh non. Si tu es dans cette situation, c'est certainement que tu as péché. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Et il célébrera le dernier. Parce qu'il était dans la vérité, mes amis. Et la Bible dit quoi? Que sa deuxième condition était meilleure que la première. À cause de la vérité. Donc parfois la vérité, elle prend du temps à venir. Mais quand elle vient, le mensonge est évincé. Le mensonge est évincé. Le mensonge s'écrase. Le mensonge c'est comme des nuages qui se forment.
Mais à un moment donné, le soleil va comme finir par apparaître. Va finir par apparaître. Va finir par apparaître. La lumière viendra. Une parole certaine, une prophétie certaine, si elle tarde, attends. Car elle s'accomplira certainement. La vérité est un potentiel, est un trésor que tu dois garder. La vérité. Jésus, quand il regarde ton église, il voit que beaucoup ne sont pas authentiques. Ils me demandent des choses, mais ils ne sont pas vrais. Ils ont un cœur partagé. Un cœur partagé. Il y en a qui mentent comme ils respirent. Et ils trouvent ça normal. Comme ils respirent, ils mentent. Et ils te regardent comme si c'était normal. Mais toi, tu sais qu'il te ment. Mais lui, là, il parle. Des enchanteurs, des envoûteurs. Mais la vérité, quand elle arrive, elle tranche. Elle tranche comme une épée à double tranchant. La parole est vivante comme une épée à double tranchant. Hébreux 4. La vérité. Le Seigneur veut des chrétiens qui sont vrais, qui sont authentiques. Authentiques. La vérité force le respect. Pourquoi? Les gens vont dire non, mais toi t'es bizarre. Mais un jour, ils vont se dire, mais lui, malgré tout ça, il reste comme ça. Ça va les toucher. Ça va finir par les toucher. Ils vont se poser la question, mais pourquoi tu es comme ça? Ça va les gagner. Ça va les gagner. Parce que quand tu ne fais pas les choses comme tout le monde, ça touche à un moment donné. Quand tu te démarques, ça touche. La vérité te met à part. Et tu te mises à part. Sanctifié par les paroles de la vérité. La sanctification, c'est la séparation. C'est la mise à part pour l'œuvre du Seigneur. La séparation d'avec le mal. La séparation d'avec le mensonge. D'avec le mensonge. Ici, cette terre-là, c'est illusoire, hein, tout ce qu'on voit là. C'est un monde mensonger. Il y a du mensonge. Il y a du mensonge. Mais un jour, la vérité va ressurgir à travers l'enlèvement de l'Église. Et là, sois dans la vérité, sois positionné dans la vérité pour partir. Et ton passeport avec la vérité, c'est-à-dire avec Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus-Christ de Nazareth. La vérité. La vérité. Ton vrai toi se trouve en Christ. Ton vrai toi se trouve en Christ. Si tu n'as pas Christ, ce n'est pas ton vrai toi. Si tu n'as pas Christ, ce n'est pas le vrai toi. Qu'on ne te demande pas. Christ, ce n'est pas ton côté congolais. Christ, ce n'est pas ton côté brésilien. Christ, ce n'est pas ton côté algérien. C'est pas ça. Parce qu'avant d'avoir cette origine, tu es d'abord un esprit vivant dans un corps. Et ça, c'est une vérité qu'on doit te dire et te rappeler. Donc c'est bien de prendre soin de ton corps, tout ça. Mais nourris ton esprit, nourris aussi ton âme. Nourris ton âme, ton esprit. Nourris ton âme, ton esprit. Parce que beaucoup font comme les pharisiens. Tombeau blanchi. Tout ce qui est aspect extérieur, c'est beau, c'est mignon. Mais à l'intérieur, c'est la mort. Ils sont comme des morts vivants. Des morts vivants. Tu vis selon le monde, mais tu es mort spirituellement. Parce que tu ne t'es pas rattaché à la vérité. À la vérité. Vous imaginez? La vérité. La vérité. La vérité. C'est terrible. La vérité. Quand tu es dans la vérité, tu es en train d'amener les gens vers un chemin rempli d'amour. Parce que la vérité va de pair avec l'amour. Comment peux-tu dire que tu aimes une femme si tu n'es pas vrai avec elle? Comment on peut dire que tu aimes un homme si tu n'es pas vrai avec lui? Ce n'est pas possible. Comment on peut dire aimer Christ si tu n'es pas vrai avec Christ? Si tu n'aimes pas Christ selon ses critères d'amour, mais tu aimes Christ selon tes critères d'amour à toi, il y a un problème.
Christ te dit, prie simplement. Toi, tu commences à passer par 24 chemins avant d'atteindre Christ. Il y a un problème. Il y a un problème. Christ, il est simple. Il te dit, voici la ligne droite. Toi, tu veux passer par 40 chemins. Pour prier, pour faire ci, pour faire ça. Et quand on te dit, il y a un problème, tu n'écoutes pas. Tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal. Parce que toi, depuis 85 ans, on t'a raconté un mensonge qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Et la racine, il faut la retirer. Et la semence a fini par grandir, germer, germer, germer. Et quand il y a des personnes que Dieu envoie pour déraciner ça, tu refuses. Tu refuses. Parce qu'on t'a dit une chose fausse il y a des années, que tu crois que c'est vrai. Vous savez, on peut apprendre de tout le monde. Amen, amen. C'est pas parce que toi tu es né en 1970 que tu ne veux pas apprendre d'un 2000. C'est pas parce que tu es né en 1970 que tu ne peux pas apprendre de quelqu'un qui est né en 2000. C'est quelle mentalité ça? C'est quelle mentalité ça? Je te dis, nous, on dit une chose. Vous voyez un enfant quand il naît, quand quelqu'un devient papa, un homme il devient père, son enfant là qui sort de son ventre apprend à devenir papa. Donc celui-là qui devient père, il devient père quand l'enfant sort du ventre de sa mère. Mais avant ça, il n'est pas papa. Il a entendu, oui, pour être papa, il faut faire ci. Mais il rentre vraiment dans la condition de père quand l'enfant sort. Donc l'enfant là, suite à sa sortie, il apprend à son père à devenir papa. Donc un peu d'humilité. Amen. Ceux qui pensent avoir la science l'infuse. Ton enfant est appelé à être papa, maman, en sortant du ventre de sa mère. Oui, c'est fort. Donc on peut apprendre de tout le monde. Ne négligez jamais personne. Ne négligez personne. Parce que ton souci que tu as depuis 40 ans là, tu ne sais pas que c'est la personne qui est là qui peut t'aider. Car elle détient une vérité que tu as besoin d'entendre. Mais si tu le négliges, tu vas continuer à tourner. Tu vas continuer à tourner. Tu vas continuer à ramer. Ramer. C'est important. C'est important, la vérité. La vérité. La vérité rend humble. Si la vérité commence à te faire devenir orgueilleux, il y a un problème. Il faut être humble. Bien que tu aies la vérité, il faut être humble. Toujours humble. Parce qu'il ne faut pas oublier que la vérité que tu viens de connaître aujourd'hui, tu l'as connue aujourd'hui, mais avant tu étais dans le mensonge. Comme les autres. Rappelle-toi de ça. Toujours te rappelle de ça. Tout Dieu t'a tiré. Tout Dieu t'a tiré. T'as fait grâce. Les autres aussi ont besoin de l'entendre. Ce n'est pas parce que tu es dans la vérité que tu dois être impoli. La vérité ne te permet pas d'être impoli avec quelqu'un. La vérité ne te permet pas de manquer de respect à quelqu'un. Non. Non. Il faut savoir comment donner cette vérité, comment partager cette vérité, comment communiquer cette vérité-là, afin qu'elle puisse bien passer. Comment placer la semence. Vous vous souvenez du champ du germe et de la pluie. Le champ, c'est aussi la terre. Le champ, c'est aussi le cœur. Mais le cœur doit être changé, doit être transformé, doit être malaxé. Tout comme la terre, il y avait la pluie la première saison, qui faisait en sorte que la terre soit malaxable, labourable. Et c'est la même chose avec le cœur. Pour que quand tu cases, la semence entre. La vérité. La vérité. Quand tu es attaché à la vérité, à la vraie parole, à la parole qui libère, ta vie change. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de vies ne changent pas? Parce qu'ils n'ont pas entendu le véritable évangile. Ils ont entendu un évangile mélangé. Un évangile mélangé, édulcoré. Des demi-vérités. Des vérités trois quarts. C'est normal si tu entends une demi-vérité. Tu veux être un demi-chrétien. Si tu entends une demi-vérité, tu veux être un demi-chrétien.
Parce que les gens, ils ont peur de comment les gens vont réagir. Oh non, il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut faire attention. Il faut maîtriser. Il y a des gens qui ne vont pas dire. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Et à force de se taire et de pas dire certaines choses, il y a des gens qui vont en enfer. Et après, on doit rendre des comptes au Père. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Vaut mieux avoir des soucis avec des hommes qu'avec le Seigneur. Et il faut dire tout ce que Jésus vous dira de dire. Tout. Parce qu'après, c'est devant lui qu'il faudra faire le compte. Il faut des réformateurs dans cette génération, des gens qui parlent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne parlent plus, ils ont peur de ce que les gens vont dire. Il n'y a plus de personnes qui parlent. Les gens sont dans le péché, les gens trouvent ça normal. Normal. Non, il ne faut pas leur dire, il ne faut rien dire. Mais s'il sort comme ça, on l'écrase, il est en enfer. Il est en enfer. Pas pour le condamner, mais pour dire, mon ami, Jésus est mort pour toi à la croix. Alléluia. C'est vrai que c'est compliqué, mais souviens-toi que son sacrifice à la croix est encore effectif pour toi. Tu es tombé, viens, lève-toi et marche. Amen. Marche. Lève-toi et marche. Encourage-le, mais il faut lui dire. Là, tu es dans le concubinage. Non. Vous n'êtes pas mariés. Vous n'êtes pas mariés. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. La vérité. Amen. Parce que si Jésus revient, tu restes. Tu restes. Ton mari t'a fait ça, tu n'arrives pas à lui pardonner. Si Jésus revient, tu restes. Tu restes. Tu restes. Si Jésus t'a pardonné, pardonne aussi. Pardonne aussi. La vérité, les amis, la vérité. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. La vérité. Ayez des personnes autour de vous qui vont toujours vous dire la vérité. Parce que ça aide. Ça fait parfois mal, mais ça aide. Ça libère. Ça t'enlève un poids comme ça. Ça t'enlève un poids. La vérité, merci Saint-Esprit, te fait gagner du temps. Yes. La vérité te fait gagner du temps. Quelqu'un donne une parole pour toi. Maintenant, la parole est fausse. C'est une fausse prophétie. Maintenant, toi, tu es attaché à ça. Mais mon ami, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5, ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Même dans une prophétie, il faut analyser. Amen, amen. C'est pas que tout le monde te dit que tu dois dire oui et amen comme ça. Non, il faut analyser. C'est important. Retenez ce qui est bon. C'est Paul qui le dit dans 1 Thessaloniciens 5. Retenez, ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Parce que parfois, il y a la chair qui peut parler aussi. Pas forcément que la personne veut se détourner, mais parfois, il y a la chair qui peut parler. Et il faut retenir ce qui est bon, il faut analyser. Il faut comparer avec la parole, avec ce que Dieu te dit aussi dans l'intimité. C'est important. C'est important. La vérité, elle te fait gagner du temps. Elle te fait gagner du temps. Quand tu es dans la vérité, tu es à l'aise. Parce que tu es sur le bon chemin. Quand tu es dans la vérité, tu es dans la volonté de Dieu. La vérité, c'est aussi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la vérité. Mais quand tu es dans le mensonge, quand je dis mensonge, ça peut être ta manière de vivre. Tu penses que tu fais plaisir à Dieu, mais ça ne lui plaît pas. Tu penses que ta manière de prier plaît à Dieu, mais ça ne lui plaît pas. Tu penses que ta manière de parler plaît à Dieu, mais ça ne lui plaît pas. Tu penses que les fréquentations avec qui tu es, ça plaît à Dieu, mais ça ne lui plaît pas. Tu penses que ta manière de voir les relations amoureuses plaît à Dieu, mais ça ne lui plaît pas. Tu penses que la manière dont tu gères ton argent là plaît à Dieu, mais ça ne lui plaît pas. Il est temps de se positionner dans la vérité maintenant. Il est temps de se positionner dans la vérité.
Être dans la vérité, c'est laisser toute la gestion de nos affaires au Seigneur. Il prend toutes les choses en main. C'est ça la vérité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On le chante, hein, on le dit. Mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on l'expérimente? Est-ce qu'on le met en pratique? Oui. Parce qu'on a perdu cette flamme de la vérité. On est fatigué des gens qui sont faux. On était dans le monde, il y a des gens faux. Maintenant, on revient en Christ, les gens sont aussi faux. Les gens sont aussi faux, c'est pas normal, mes amis. C'est pas normal. Même Paul avait fait ce constat. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Gala? Qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Qui? Vous qui courriez si bien, qui vous a persuadé de vous détourner de la vérité? Qui? Oui, la vérité c'est Christ. Sa parole, sa manière de vivre, sa manière d'être. Quand tu es dans la vérité, les gens vont commencer à avoir confiance en toi. Facilement. Facilement. Ils vont commencer à se confier à toi. Facilement. Ils vont commencer à te demander de l'aide. Souvent. Quand tu es dans la vérité. Quand tu es authentique. Quand tu es authentique. Les gens se confient beaucoup plus facilement. Tu attires les gens. Tu me dis, mais qu'est-ce que tu as? Tu es vrai. Quand tu es vrai, les gens aiment ça. Il y a des gens qui vont toujours tergiverser, il y a des gens qui vont aimer ça. Les vrais enfants du Seigneur aiment toujours les personnes authentiques. Toujours les personnes authentiques. Pas de demi-vérité. Pas des vérités qui arrangent la chair, non. La vérité céleste. Jésus n'est pas venu pour faire plaisir à ta chair. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver. La Bible dit que l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc la vérité est un esprit. La vérité est un esprit. Les pharisiens, ils avaient l'esprit de mensonge. C'est pour ça qu'ils disaient, vous avez pour père le diable, qui est un menteur, qui a péché dès le commencement. Parce que les pharisiens étaient aussi de la lignée du serpent, la lignée du mensonge. La semence du serpent. Waouh! On dit que les chrétiens sont de la semence de la femme. De la femme. Qui a écrasé le serpent avec son talon. Waouh! Voyez? La vérité. Que cette vérité-là vous chamboule, vous transforme. Amen. Vous devez la garder intacte, cette vérité-là. Paul disait à Timothée, tout ce que je t'enseigne là, enseigne ça à des personnes fidèles. À des personnes fidèles. Mais comment veux-tu être fidèle sans vérité? Comment veux-tu être fidèle sans authenticité? C'est pas normal. On confie des choses à des personnes vraies. On confie des choses à des personnes authentiques. À des personnes authentiques. Mais il faut faire ses preuves avec le Seigneur. Des preuves avec le Seigneur. C'est pour ça que parfois il y a des choses qui durent. Il attend que tu te positionnes pour la vérité. Et quand tu vas te positionner à 500% pour la vérité, il y a des choses qui vont bouger. Sans même que tu forces. Sans même que tu forces. Sans même que tu forces. Beaucoup viennent à Christ pour de mauvaises intentions. Ils viennent pour des choses de ce monde. Mais Jésus voit. Et il n'exauce pas. Des gens viennent à Christ pour être riches. Des gens viennent à Christ pour le mariage. Pour tellement de choses futiles. Et il y a des païens qui ne sont même pas en Christ, ils ont ces choses. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Voyez à quoi on rabaisse le sacrifice de la croix. À devenir riche. À se marier. Ce n'est pas mauvais. Mais quand ces choses-là sont comme le moteur de ta conversion, il y a un problème. Quand c'est le moteur du fait que tu suives Christ, il y a un problème. Oui. Si c'est ça l'essence de ta foi, il y a un souci. Oui, c'est ça le problème.
C'est ça le problème. Parce que les gens ne parlent plus de la vérité. Les gens n'osent plus parler de la vérité. La vérité. La vérité restaure le cœur. Amen. Les cœurs qui sont lourds. Parfois, il y a des lourds secrets. Mais quand la vérité est là, ça allège tellement. Ça t'enlève comme un poids. Ça t'enlève comme un poids. Regardez. Parfois, tu es dans une situation compliquée. Tu ne sais pas trop comment faire. Quand tu as la vérité par rapport à cette situation, il y a un poids qui part. Il y a un poids qui part. Juste à cause de la connaissance de la vérité par rapport à cette situation. La vérité. La vérité. Quand vous voyez le monde dans lequel on vit, on crée des robots, on crée des monstres. On crée des monstres. À cause de tout ce qu'on voit à la télé. Les télé-réalités, ou bien Internet, les réseaux sociaux. On rend les gens faux en fait. Faux. Parfois, il y a des gens, ils prennent des photos de profil d'une personne, ils mettent des slogans passés pour la personne. Sur les réseaux sociaux. Vous imaginez? Usurpation d'identité. C'est terrible quand même. C'est terrible. On voit des choses. C'est terrible. Les réseaux sociaux. Oui, c'est un canal que Dieu utilise. Mais Satan s'y passe beaucoup par là. Satan passe beaucoup par ces choses. Par ces choses. Satan nous a distrait avec tellement de choses. La télé. Tout le temps la télé. On voit des personnes qui disent des injures dans des télé-réalités à longueur de journée. Et après, on veut devenir comme eux. C'est ça le pire. On veut faire les mêmes coiffures, les mêmes vêtements. On veut s'habiller comme eux. Toi, d'un coup, comme ça, tu vas acheter un petit veston rouge. Mais en fait, le veston rouge, là, tu as vu ça dans une série télénovelas. Vous voyez? Vous voyez? Parce que on n'a plus notre identité. On a perdu cette identité en Christ. On a perdu cette vérité. Tu ne te connais pas. Mais quand tu ne te connais pas, tu vas faire quoi? Tu vas te référer à des choses du monde. Tu vas te référer à quelqu'un d'autre. Tu ne te connais pas. Tu ne sais même pas ce que Dieu a mis en toi. Parce que Satan t'a menti par rapport à des choses. Oh non, tu n'es pas capable de. Mais qui t'a dit ça? Dieu te voit comme ça et Satan te voit d'une autre manière. À cause du monde, à cause de ce que les gens t'ont dit. Tu n'es pas capable de faire. Tu n'arriveras pas à. Mensonge. Tu sais, je veux dire une chose. La Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire quoi? Le début de ta vie ne va pas forcément déterminer la fin. Tu n'as pas compris. Le début de ta vie là ne va pas forcément déterminer la fin. Tu as peut-être commencé ta vie chrétienne en dents de scie. Mais au nom des choix, tu vas bien finir. Amen. Tu vas finir dans le chemin de la vérité. Amen. Tu vas finir dans le chemin de la sainteté. Amen. Tu vas finir dans le chemin de la justice. Amen. Parce que tu seras trouvé né avec le Père. Amen. En contact avec le Père. Amen. En contact avec la prise du ciel qui conduit à la vérité céleste. Amen. Donc ne regarde pas, oh non, dans mon passé, oublie le passé. Oublie le passé. Seigneur dit, oublie ton passé. Paul il disait qu'il ne regardait plus aux choses arrière, mais regardait devant, vers la vérité, c'est-à-dire la croix. Parce que sur terre, ici, il y a des réalités, c'est vrai. Mais il y a une vérité qui est au-dessus de toutes les réalités que tu traverses. Et ça, je vais te le rappeler aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, la vérité, la vie. C'est-à-dire que dans la vérité qu'il est, il y a la vie. La vie éternelle. La vie éternelle. La vérité. Waouh. La vérité contient tellement de choses. La vérité est comme un soleil qui a un éclat magnifique. Et les rayons commencent à transpercer ton cœur. Transpercer ton cœur qui a été blessé. Les rayons de son amour te transpercent. Te transpercent, te transpercent, te touchent. Waouh. La vérité. La vérité. Les gens ont besoin d'entendre la vérité. Il y a des gens qui sont dans le monde qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre la vérité. Juste un mot concernant la vérité qui est Christ. Leur vie change.
leur vie bascule du bon côté, du Amen. côté du ciel, Amen. du côté de la lumière, du Yes. côté des victorieux. Yes. Vous voyez? La vérité. La vérité. Quand tu es dans la vérité, tu sais comment gagner les combats. Pourquoi? Parce que Paul, il a dit à Timothée, tu ne peux pas, en fait, combattre sans les règles. Tu ne peux pas être couronné sans avoir combattu selon les règles. Mais si tu es dans la vérité, si tu es dans le chemin de la vérité, quand tu vas combattre, tu vas être victorieux. Parce que tu es positionné dans la vérité. Du coup, Jésus va te donner des tactiques pour faire dévier le mensonge. Quand il pointera le bout de son nez. Amen. Waouh! La vérité, mes amis. La vérité. La vérité. Soyez toujours vrais avec le Seigneur. La vérité, les amis. Soyez vrais avec le Seigneur. Aimez la vérité. Aimez la vérité. Que cette vérité soit vraiment ancrée, canassée dans votre cœur. Jean disait, n'aimons pas seulement avec la langue en parole, mais aimons avec les œuvres et en vérité. En vérité. Les œuvres. C'est facile de dire à une femme que tu l'aimes, mais sois vrai avec. C'est facile de dire à un homme que tu l'aimes, mais sois vrai avec. Sois authentique avec. Sois vrai avec. Sois vrai avec. Sois juste avec. Que la vérité garde. La vérité garde des choses. La vérité retient des choses. La vérité fait asseoir des choses. La vérité est quelque chose sur lequel tu peux bâtir une maison, un foyer, tes finances, tout sur l'authenticité. Tu es tranquille quand tu es dans la vérité. Tu es en paix quand tu es dans la vérité. Et même si elle prend du temps, elle frappe toujours fort. Elle frappe toujours fort. La vérité arrive toujours à destination, ne vous inquiétez pas. La vérité arrive toujours à destination. Il y avait ce soldat romain là, à côté du Seigneur. Il ne savait pas que c'est le Messie. Mais suite à la mort du Seigneur, il y a eu un tremblement de terre. Il a dit, oh, c'était vraiment le Fils de Dieu. C'était vraiment le Fils de Dieu. Les écailles sont tombées. Vérité. C'était vraiment le Fils de Dieu. Celui qu'on a mis à la croix. Waouh. Waouh. Seigneur. Il est fort. Jésus. Il est fort. Vous voyez? Vous voyez? La vérité. La vérité fait partie des fruits de l'esprit très important. La vérité. Quand tu marches dans la vérité, tu es un être à part, unique en ton genre. Amen. Unique en ton genre. Amen. Tu es spécial quand tu es dans la vérité. Pourquoi? Parce que le monde est habitué au mensonge. Le monde est habitué au mensonge. Donc quand tu es dans la vérité, tu es spécialement spécial comme ton Père Jésus-Christ. Parce que si tu ne savais pas, je te le rappelle, que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Mais il y a d'autres étoiles aussi. Et toi, tu fais partie de ces étoiles-là. Et cette étoile, tu dois la laisser briller, à condition que tu sois connecté à la vérité, c'est-à-dire à l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, afin que tu puisses scintiller et briller aux yeux des hommes. Alléluia. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais là, on la met en haut d'une montagne, pour qu'elle éclaire toute une ville. Amen. Et depuis des années, tu es là, tu pries pour ta famille, tu dis, ah, c'est compliqué. Mais il est temps maintenant que ta famille rentre dans la vérité. Dans la vérité. Parce que ta lumière va commencer à briller. Ta lumière va commencer à scintiller. Amen. Parce qu'à force d'être connecté à la vérité, ta vérité que tu portes, en fait, à chaque fois que tu es en connexion avec le Père, il te communique la vérité. Parce qu'en fait, Jésus, avec Jésus, c'est de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es en relation avec lui, il te communique une nouvelle vérité. Il est la vérité par excellence. La vérité qui ne se termine pas. La vérité en profondeur, en largeur, en longueur, en hauteur. My God, Jesus. Vous voyez, et cette vérité-là, elle est tellement magnifique, elle est tellement glorieuse, elle est tellement joyeuse que tu ne peux pas la garder pour toi. Amen. Gloire à toi, Jésus. Et quand tu vas la communiquer aux gens, les gens aussi seront heureux. Waouh! Comme quand tu as trouvé un trésor,
tu as trouvé un trésor et tu cours vers ton ami, et tu cours vers ton voisin, et tu cours vers ta famille. En partageant ce merveilleux trésor qu'est Christ. Wow! Jesus! 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 Donc ne sois plus triste, toi qui es dans la vérité. Ne pleure plus, toi qui es dans la vérité. Parce que comme tu es dans la vérité, je connais quelqu'un qui, comme il a fait justice à Job, il va te faire bientôt justice. Amen. Il va te faire justice. Alléluia. Et suite à cette justice, tes ennemis vont commencer à se repentir. Tes ennemis vont commencer à te demander pardon. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il arrive? Parce que c'est le temps de ton élévation. Tu as beaucoup pleuré. Dieu t'a formé dans les grottes. Mais il est temps que les gens voient ton étoile. Il faut qu'elle commence à briller maintenant. Parce que Yeshua revient bientôt. Cherchez ses enfants. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Wow! Jesus. Jesus. Parfois tu es là, tu passes par des combats, tu dis mais c'est compliqué. Laisse-moi te dire une chose. Quand une femme est enceinte, ça fait mal. Ça fait mal au niveau de son ventre. Mais ce n'est pas parce qu'elle a mal que l'enfant ne va pas sortir. Au contraire, c'est plus elle a mal, plus l'enfant s'apprête à sortir. Comme Paul qui disait, j'ai connu les douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. Parce qu'il portait une vérité. Mais cette vérité, il devait la communiquer. Cette vérité, il devait la communiquer, l'enfanter, afin que d'autres soient aussi touchés comme Timothée. Et toi aussi, après toi, enfanter quelque chose, afin que d'autres aussi bénéficient de cet enfantement-là. Alléluia. Amen. De cet enfantement-là. Wow, Jesus. Donc ne te néglige plus, ne te méprise plus, parce que tu détiens quelque chose que d'autres ne détiennent pas. La vérité. La vérité en Christ, la vérité du Mashiach, la vérité du ciel, le véritable amour, l'amour inconditionnel, inconditionnel. Wow, Jesus, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Jesus, voyez la vérité, elle est impactante la vérité. Elle influence la vérité, elle transforme la vérité, elle change la vérité, elle illumine la vérité. Elle change ta manière de vivre, elle change ta manière de t'habiller, elle change ta manière de penser, elle change ta manière de voir les choses. Elle change ta manière de faire face aux épreuves, aux combats. Elle change ta manière de prier. Elle change tout. Elle change tout cette vérité. Elle change une vie. Mais surtout, elle te ramène vers le chemin du ciel, vers le chemin de l'éternité, vers le chemin de l'éternité. La vérité fait toujours son effet, même si on n'en voit pas les fruits directement. Un arbre ne pousse pas en un jour. Rome ne s'est pas construite en un jour. Mais il y a d'abord eu des briques, brique par brique, brique par brique. Et puis Rome a vu le jour. Tout comme quand la vérité pénètre quelqu'un, elle se pas à pas, elle grimpe jusqu'au jour où elle prend forme et les gens sont touchés. Ne te décourage pas, toi qui as parlé de la vérité à des personnes. Les personnes vont commencer à être touchées, les personnes vont commencer à être visitées, les personnes vont commencer à changer. Je parle à quelqu'un ici, bientôt on va t'appeler. Des personnes à qui tu as pu parler depuis des années, on va t'appeler. On va t'appeler, on va t'appeler. On va t'appeler, on va t'appeler, on va t'appeler. On va t'appeler par rapport à des soucis. Mais toi, tu vas te demander, mais pourquoi on m'appelle moi? Parce que tu détiens la vérité. Amen. Tu détiens la vérité. Et là, pourquoi? Parce que quand tu es dans la vérité, la personne est positionnée dans le mensonge. Mais en fait, au contact avec toi, la personne ne va pas seulement être connectée à toi, mais elle va être connectée à la vérité qui est en toi, que tu dois lui transmettre. Car la vérité est aussi comme une nourriture. Et ceux qui sont dans le mensonge sont comme affamés. 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 Parce que quand tu es dans le mensonge, en vérité, tu as faim de quelque chose, mais tu ne le sais pas. Mais tu te nourris trop du mensonge, Et ces gens-là, ils sont environnés par leurs soucis. Parce qu'ils n'ont pas cette vérité en Christ. Mais toi, tu l'as. Et tu devrais la communiquer. Tu arrives dans un temps
où tu seras plus fort que Neymar. Tu vas faire plus de pas décisifs que Neymar. Parce que tu as la vérité. Et quand tu vas communiquer la vérité aux gens, ils vont venir à Christ à travers toi. Jésus t'appelle le meneur de jeu de l'Éternel. Oh. Le meneur de jeu de l'Éternel. Alléluia. Alors fais des passes décisives afin que des gens aient accès au ciel. Amen. Kashababa. Jesus. Wow. Il y a des guerriers, des guerrières de l'Éternel ici. Amen. Des hommes, des femmes de feu. Amen. On a voulu vous cacher la vérité. Mais laissez-moi vous rappeler que Satan s'est trompé d'adresse. Satan s'est trompé d'adresse. Parce qu'il y a des gens à qui on ne s'attaque pas. Quand tu les attaques, tu t'attaques à un roi. Au roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en même temps, c'est ton meilleur ami. En même temps, c'est ton époux. En même temps, c'est ton grand frère. En même temps, c'est ton cousin. En même temps, c'est ton confident. Jesus, c'est le Créateur, le roi des rois. Jésus de Nazareth. Wow. Jesus. Alors ne tremble plus devant tes ennemis. Mais c'est bientôt tes ennemis qui vont commencer à trembler. Alléluia. C'est bientôt tes ennemis qui vont commencer à trembler. Amen. Parce que quand tu es dans la vérité, pourquoi tu trembles? Tu es dans la vérité. Ne tremble plus. Ne tremble plus. C'est eux qui vont trembler. Comme il dit à Jérémie. Jérémie, ne tremble pas devant tes ennemis. Ne tremble plus. Pourquoi tu vas trembler? Tu es dans le chemin de la vérité. Tu es dans la vérité. La vérité porte une onction qui fait peur aux gens qui font un mensonge. Et il y a des gens qui te critiquent parfois pour t'intimider, tu ne comprends pas. Oh non, mais là, pour aller dans mon dos, c'est normal. Parce que la vérité que tu portes les dérange. L'onction que tu portes les dérange. Comme Jésus. Il y avait des pharisiens qui blablaient parce que l'onction que Jésus portait les dérangeait. La vérité qui était Christ les dérangeait. Mais ceux qui ne savent pas, c'est quand Jésus passe par là, ça bouge. Quand Jésus passe par là, il y avait une réalité spirituelle dans un cimetière qu'on appelait Gadara. Et il y avait des esprits qui étaient là, tout le monde avait peur de passer par là. Mais un jour, il y a quelqu'un qui est passé par là. Il y a un roi qui est passé par là. Et c'est les esprits là qui ont pris la fuite. Oh non, non, mais veux-tu nous tourmenter avant le temps? Waouh, il n'a même pas parlé. Mais il a juste marché. Il a juste apparu. Quand Jésus passe quelque part, ça bouge. Amen. Ça bouge. Et aujourd'hui, je déclare et je prophétise que Jésus va encore passer par ta vie. Il va passer par ta vie, mais pas seulement par ta vie, par tout ce que tu vas toucher. Amen. Tout ce que tu vas rencontrer va être touché. Amen. Waouh! Jésus, quand Jésus passe par là, quand la vérité passe par là, elle a de l'effet. J'étais dans ma vie, j'étais dans mon propre monde, jusqu'à ce que la vérité toque à ma porte. Et quand j'ai vu ouvert, les choses ont changé. Les choses ont bougé. Les choses ont bougé. Waouh! La vérité. Tu as les clés de la vérité entre tes mains. Tu as les clés de la délivrance de ta famille entre tes mains. Fais comme Naboth. Ne cède pas ton héritage à Akab. Ne cède pas cet héritage à Akab. Beaucoup n'ont pas entendu cet évangile. Beaucoup n'ont pas entendu la vérité. Beaucoup sont morts et enterrés sont en enfer. Mais toi, tu as entendu la vérité. Tu as entendu la vérité. Tu as entendu la vérité. Tu te poses beaucoup de questions. Où dois-je être? Où dois-je aller? Que dois-je faire? Positionne-toi déjà pour Christ. Positionne-toi d'abord pour la vérité. Et comme la vérité te conduira là où le Seigneur te veut, tu sauras ce que tu devras faire. Car il est la vérité. Donc à un moment donné, tu vas savoir. Mais toi, connecte-toi en paix. Connecte-toi en paix. Connecte-toi en paix. Connecte-toi au roi des rois. Connectons-nous au roi des rois. Connectons-nous au Seigneur des Seigneurs. C'est important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Il y a des gens qui viendront nous détourner de la vérité.
tenter de nous détourner de la vérité. Faisons attention. On est dans des temps compliqués, les amis. Dans des temps compliqués. Beaucoup de loups déguisés en brebis. Beaucoup de loups déguisés en brebis. Faisons attention. Demandons beaucoup au Seigneur le discernement. Le discernement. La vérité doit être rétablie dans cette nation. La vérité doit être rétablie dans nos familles. La vérité doit être rétablie dans nos vies. C'est important. C'est important. La vérité a souvent été renversée à cause des coutumes et traditions. Beaucoup remplacent la parole par leur tradition, leur coutume. Leur coutume et leur tradition. Après, quand il y a des malheurs dans la famille, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils font des pratiques du diable. Et ils mélangent ça avec la vérité de l'évangile. Oui. Les amis, la vérité, ne perdez jamais la vérité. La vérité. Cette vérité-là de Christ, cette vérité-là du ciel, cette vérité-là qui peut changer une vie, cette vérité de la parole, cette vérité de la parole, change ta manière d'aimer, change ta manière de parler, change ta manière de voir les choses, ta manière de voir les choses, change ta manière d'être. Arrête ces amitiés-là futiles, ces amitiés futiles. Oh non, c'est mon ami. Ça fait 25 ans que tu parles l'évangile, il ne coule pas. Il faut couper court maintenant. Il faut couper court. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus se séparer. La Bible dit dans Amos 3:3, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision? La vérité sépare, elle tranche, elle positionne. Ça fait 25 ans que tu parles de l'évangile, il n'écoute pas. Mais toi, tu ne veux pas te séparer. Sépare-toi à cause de la vérité. Et s'il est du Seigneur, il viendra. Mais souvent, les gens ne veulent pas se séparer. Oh non, c'est mon ami. Ton ami, là, il rentre dans ton atmosphère. Il pollue ton atmosphère spirituelle. Amen. Parce que toi, tu es dans la vérité. Mais lui, il vient t'infecter avec son mensonge en permanence. Et il y a des bénédictions que Dieu veut te donner. Mais quand tu es toujours avec cette personne, c'est comme s'il y a du brouillard. C'est comme si c'est flou. Vérité, mensonge, mélangé. Oui, c'est important. La vérité. Tu es dans un boulot où matin, midi, soir, il y a de la contrefaçon. On te fait faire des choses dans l'inégalité. Illégales, pardon. Des choses tout le temps. Illégales. Mais tu trouves ça normal? Oh non, mais c'est le patron. Hein. La société, c'est comme ça. Mais Jésus te regarde. Jésus te regarde. Il te regarde. Tu prends des trucs, de la marchandise, tu donnes au client comme ça, sans que ton patron sache. Ça a l'air de rien. Hein? Pour nous, c'est des bêtises. Pour nous, oh non, mais c'est pas grave. Hein? On est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Ça, c'est la phrase. On est tous pécheurs, mais Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour, mais il faut faire un juge. Dieu est amour, mais il y a aussi une justice. Son amour ne va pas à l'encontre de sa justice. Dieu est amour, mais il y a aussi une colère. Il y a aussi une colère. Demandez aux enfants d'Israël. Il y a aussi une colère. Il y a aussi une colère. Ça, les gens nous oublient. Toi, tu as plusieurs facettes. Mais tu crois que Dieu n'a pas plusieurs facettes? Il y a une colère, Dieu. Mais les gens n'aiment pas ce côté-là. Mais pour éviter qu'il manifeste ce côté-là, soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais avec Dieu. Parfois, on dit oui, Satan, tu vas frapper. Parfois, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Parfois, c'est Dieu qui frappe. Parfois, c'est Dieu qui frappe. Ça, les gens n'osent pas le dire. Mais parfois, c'est Dieu qui frappe. Ce n'est pas toujours Satan. Jonas, va à Ninive. Va à Ninive. Le gars, il prend un billet pour Tarsis. La Bible dit que Dieu, la Bible n'a pas dit Satan, la Bible dit Dieu fit lever un grand vent, une grande tempête. C'est Dieu qui a fait lever le vent. C'est pas Satan. Parce que Jonas était dans la désobéissance et qu'il n'écoutait pas.
Après même les païens qui étaient dans la barque, comme Jonas était dans, on va dire qu'il était dans le fond, mais qu'il prenait un autre chemin que celui que le Seigneur avait dit. Eh bien, tu as les païens qui étaient là, qui commençaient à tirer au sort. Ils ont dit, mais attends, mais il y a quelqu'un ici qui a un souci avec son Dieu, là, avec qui? Et ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur qui? Sur Jonas. Mais toi, tu as un souci avec ton Dieu, là, qu'est-ce qui se passe? Et puis il a demandé, oui, jetez-moi par-dessus bord. Lui pensait mourir. Mais il y a eu un taxi spécial, spécialement spécial. Un poisson. Il s'est trouvé dans la bouche d'un poisson. Waouh! Ouais? Il voulait fuir. Après 3 jours, 3 nuits. C'est une image de la résurrection de Christ. Il a commencé à réfléchir. Il a commencé à se repentir. Il a même certainement parlé en langue. Il se repose. Seigneur, si tu me sors de là, je te promets. Bon, allez, c'est bon. Tu as compris, petit. La bouche du poisson s'est ouverte. Il s'est retrouvé à Nénive. Voyez? Sois vrai avec Dieu. Parce que quand tu es faux, parfois c'est pas ça qui va combattre, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Quand tu es dans le faux, là, c'est Dieu qui va aussi te combattre. Il y a Dieu qui va bloquer certaines choses. On te dit, cet homme-là, c'est pas lui. Toi, tu veux seulement aller là-bas. Ah! Dieu va te bloquer pour que tu ne meurs pas. Il va tout faire. Quitte même à ce que tu pleures. Il te dit, c'est pas ça, c'est pas ça. Toi, tu vas. Tu prends un chemin, le chemin de la fausseté. Dieu va te bloquer. Par amour pour toi. Par amour pour moi. Il va te bloquer. Combien de choses je voulais faire? Dieu m'a bloqué. Combien de choses? Je m'en suis rendu compte après. Combien de choses? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, avant de prendre une décision, prie. Seigneur, conduis-moi vers le chemin de la vérité. Conduis-moi vers ta volonté. Avant de faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Conduis-moi vers le chemin de la vérité. Garde-moi du mensonge. Garde-moi des pièges de l'ennemi. Et tu vas voir. Tu vas voir. Là, ça va bouger. Là, ça va bouger. Ça va bouger. Il faut savoir ce que tu veux. Pourquoi es-tu en Christ? Pourquoi es-tu en Christ? Pourquoi sommes-nous en Christ? Si tu veux vivre dans le mensonge, il faut aller rester dans le monde. Il faut aller rester comme tu étais un païen. À quoi bon? Parce que là, c'est pire. C'est pire. Ça sert à quoi d'être dans le Seigneur et d'être faux? Moi, je ne comprends pas. Il faut aller rester dans le monde alors. Mais si tu es en Christ, c'est pour être dans la vérité et faire les choses bien, à 100%, pas à moitié. Parce que c'est dangereux d'avoir un pied dedans, un pied d'extérieur. C'est très dangereux, tu peux mourir. C'est très très dangereux. Les gens jouent avec leur salut. Les gens jouent avec leur salut. Les gens jouent avec leur salut. Ils jouent. Vous pensez que le sacrifice de Jésus, là, c'est pour rien? Il a sacrifié sa vie. Son sang a coulé. Et il ne nous a pas sauvés en tant que Dieu, il nous a sauvés en tant qu'homme. Donc il a senti toutes les douleurs qu'un homme pouvait ressentir à travers cette souffrance. Vous imaginez? Et nous on est là, on joue avec le salut, comme si on était éternel sur terre. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut des personnes qui parlent vraiment de la part du Seigneur, par amour, pour gagner les âmes, pour vraiment conscientiser les gens, que les gens aient des prises de conscience, que les gens se réveillent. Que les gens se réveillent. Regardez là avec le Covid. Le Covid. On était tellement endormis. On ne savait même pas. Tellement endormis. Et il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis. Maintenant, il y a encore des choses qui arrivent. Mais les chrétiens dorment. Les chrétiens dorment. Il faut commencer à mettre sa vie en règle. Il faut commencer à être dans la vérité avec Christ. C'est important. C'est important. Parce que Jésus est venu pour nous sauver. Il veut nous sauver. Mais nous, par nos actes, on peut se condamner nous-mêmes. Par notre péché, on peut se condamner nous-mêmes. Nous-mêmes. En fait, en commettant le péché, on fait la promotion de Satan. On fait la promotion de Satan. Quand tu vis dans le mensonge, tu fais la promotion de Satan. Même si tu dis oui, moi j'aime Jésus. Non. Quand tu es dans le mensonge, tu fais la promotion de Satan. On te le dit.
Côté de l'église. Tu fais la promotion du serpent. Sans même le savoir. Et il faut des gens qui viennent te réveiller. Qui viennent réformer des choses. Qui viennent parler. Qui viennent parler. Ouais. Qui viennent parler. Faire bouger les choses. Faire bousculer les choses. Ouais. C'est important. La vérité. La vérité. La vérité. Ma soeur, ça va? Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup. C'est lui qui t'attire dans ce lieu. C'est lui qui t'attire dans ce lieu. Positionne-toi pour le Seigneur. Positionne-toi pour le 500%. Le Seigneur veut restaurer toute ta vie. Toi, je vois comme des pierres. Toi, je vois comme des pierres à gauche et à droite. Et c'est comme si le Seigneur veut prendre cette pierre-là et bâtir quelque chose. Bâtir quelque chose. Il y a des choses qui ont été cassées. Il y a des choses qui ont été cassées. Mais le Seigneur vient, c'est comme si le Seigneur vient ramasser toutes ces pierres pour rebâtir quelque chose avec toi. En fait, c'est comme s'il vient reformer quelque chose en toi, quelque chose qui avait été cassé. Il vient reformer ça, vient rebâtir ça. C'est comme si je vois comme une reconstruction, une restitution de quelque chose. Une restitution de quelque chose. Je vois vraiment comme il y a une restitution de quelque chose. Voilà. Tout ce que Satan a cassé ces derniers temps dans ta vie, c'est vraiment comme si Jésus vient restaurer ça. Il vient mettre brique par brique. Brique par brique. Brique par brique. Mais positionne-toi. Mais ces briques-là, elles sont bâties sur le roc. Le roc, c'est Christ. Le roc, c'est Christ. Remets tout entre les mains du Seigneur. Remets tout entre les mains du Seigneur. Remets tout entre les mains du Seigneur. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Que personne ne te néglige. Que personne ne te néglige. Le Seigneur t'a choisi pour son œuvre. Le Seigneur t'a choisi pour son œuvre. Il t'a choisi. Tu vas bientôt chanter. Tu vas bientôt chanter. Tu vas bientôt chanter. Ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Laisse personne te mépriser. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit des paroles mensongères sur toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit des faussetés sur toi.